Bonjour à tous. Je profite du beau temps pour vous faire la présentation d'une table de tir en bois que je viens de réaliser parce que j'aime bien tirer assis. C'est une position qui m'est assez confortable et facile. Et comme prochainement je vais tirer au-delà des 300 mètres, voilà, je vais réaliser cette magnifique table de tir en bois. Je vais vous la présenter plus complètement. La chaise n'est pas inutile puisque ça sert pour le tireur. Je vous présente ça plus complètement. Voilà pour la chaise. La réalisation a été très simple parce qu'elle était toute faite. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, j'ai un petit chariot, un petit diable qui me permet de le transporter sur le terrain. Ça sera plus pratique. Quand même, je pense que tout porter à la main, il y a un certain poids. Voilà, donc, ce sont les pieds. Ceci est la table. On va écarter le petit chariot. Voilà. Toc. Donc les pieds, c'est du carré, soudé, comme on peut le voir. J'ai fait donc des pattes en T ici. Les 3 inclinaisons sont les mêmes. Après, ce qui m'a permis d'incliner vers l'extérieur, c'est simplement d'orienter les pattes dans ce sens, ce qui me permet d'avoir une meilleure stabilité. Et puis l'arrière, l'angle est le même que celui-ci, mais posé en droit, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors pour emboîter les pieds, c'est très facile, très facile, parce qu'en fait là, ça permet de verrouiller le pied en bois. C'est un clou recoupé à la bonne taille. Ce sont des joints de robinet, qui étaient déjà pré-percés. Le hasard fait que c'est un petit poil en dessous le diamètre du clou. Donc c'est plus pratique que le traditionnel boulon écrou, enfin, je trouve. Les pieds, je les ai repérés pour qu'ils aillent chacun dans leur emplacement. Il y a donc un pied droit, un pied gauche, un pied arrière, évidemment. Parce que ça permet d'obtenir une mise à plat absolument parfaite, comme on peut le voir, voilà. Droite et gauche sur l'extrémité. Donc bien sûr, comme la table je la tiens à l'envers, le pied droit, devinez où il va à gauche, et le pied gauche va à droite. La pente ici permet de respecter l'inclinaison du pied. Voilà. Et ensuite, je replace le clou qui verrouille le pied avec son petit joint robinet. Toc. Voilà. De l'autre côté, j'en fais autant. L'arrière, ça sera le même principe. Un détail près, c'est qu'il y a une articulation pour pouvoir se fixer sur la chaise. Je vais vous montrer ça en détail. Voilà. Hop. Le pied arrière ici. Donc ça, c'est très facile. Puis comme ça. Et le pied arrière est un petit peu plus complexe dans le sens où il y a le système d'attache sur la chaise, que l'on verra en détail aussi. Voilà. Donc le pied arrière, même principe. J'enlève le clou, j'enlève le système de verrouillage, on va dire, ça fait quand même plus technique, c'est plus joli. Oui, dans ce sens-là, je l'emboîte, je verrouille. Parce que comme j'ai eu des petits déboires au début, quand je retournais la table, les pieds tombaient. C'était un peu idiot. C'était franchement pas vrai. Tandis que là, bien sûr, comme ils sont verrouillés, on peut voir que ça bouge absolument pas. L'avantage du trépied. Alors pourquoi 3 pieds et pas 4 ? Parce que le trépied, c'est réellement tout terrain. Comme on peut le voir, la terrasse, le sol ici n'est absolument pas plat. On obtient le plat de toute façon avec le niveau qui est sur la carabine. C'est elle que l'on mettra de niveau. Donc même si la table est un peu inclinée comme ça, la carabine, elle sera, elle, facile à mettre de niveau. Bon, j'exagère un peu l'inclinaison. Voilà. Déjà comme ça, on voit, c'est pourtant pas une planche qui est très épaisse, elle fait 18 mm d'épaisseur, mais la stabilité est là. Sauf que la stabilité avant-arrière, oui, pas de problème, du fait de l'inclinaison des pieds à l'avant, comme ceci, à l'arrière, comme cela. Ça, c'est stable. Le seul truc, c'est que, voilà, comme on peut voir, la stabilité droite-gauche, c'était pas terrible. Alors, j'y ai remédié facilement, justement avec cette astuce. Alors, je vais ramener la caméra par ici, ce sera mieux pour voir.
comme ça en même temps, je vais vous montrer le détail du pied, du pied de fixation. Ici, voilà, la partie métallique qui rentre dans la table. Un boulonné à travers la table, bien évidemment. Mon histoire de verrouillage ici pour le pied. Et puis, donc, cette pièce qui est articulée. Alors, elle permet, déjà pour le rangement, c'est plus facile de la mettre comme ça. Hein, elle permet, cette pièce, de garder un espace régulier entre la chaise et la table. Voilà, je vous montre. Alors, avec une main, ça va peut-être pas être très pratique, mais voilà, je vous montre. Hop. Donc il y a 3 perçages sur cette chaise. Un perçage central qui correspond à ma position pour moi, c'est ici. Un perçage plus avant, un perçage plus arrière. Ça, ce sera au choix des futurs utilisateurs de cette table. Voilà. Le boulon qui est là, soudé de ce côté-ci. Donc moi, je préfère me mettre au milieu. Voilà, c'est fait. Je suis dans le milieu. Donc, maintenant, le truc, c'est que, alors, c'est quand même plus stable, comme on peut le voir. Voilà. Mais la stabilité, surtout, elle est donnée par la position assise du tireur. Voilà. Une fois que le tireur est installé sur la table, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Le mouvement latéral n'existe plus. Voilà. C'est absolument parfait. Non, à partir de là, on a une table qui est excessivement stable. Et avec une position qu'on peut régler en longueur en fonction de la position de la chaise. Et puis même, on peut bouger sur la chaise. Hein, c'est pas un souci. Et ça donne ça comme position de tir. Moi, je trouve que c'est assez agréable. Je l'ai testé à blanc. Et je veux dire que c'est vraiment bien. Voilà, c'est le poids du tireur qui fait que ça, c'est bloqué. Hein, ça ne peut pas bouger. Hein, voilà. Un petit décor. Ça, c'est pour rappeler ce que l'on retrouve sur la cible. Pour rappel, à 300 mètres, les munitions, tout est dedans. Hein. Presque tout est dedans. Voilà, là, cette magnifique table de tir. Je vais faire un montage avec la carabine. Comme ça, on verra mieux ce que ça représente. L'écartement des pieds devant est parfait. D'ailleurs, je me suis repris à 2 fois parce qu'en fait, c'était trop incliné vers l'avant. Donc j'ai recoupé ici. Alors évidemment, les soudures sont malheureusement moins belles. J'ai donc recoupé ici pour pouvoir permettre à ce pied-là de le repousser un peu vers l'arrière parce que c'était trop incliné vers l'avant. Et là, j'ai trouvé les angles absolument parfaits parce que c'est d'une stabilité étonnante, quoi. Ça rentre très très bien. Et donc ce que je vous expliquais, c'est ça, c'est que le manque de stabilité droite-gauche, et encore, là il est quand même fixé sur la chaise, mais si j'enlève ma petite cale, hop, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, tu vois, la table, elle bouge. Et ça fait bouger la carabine en même temps. Donc par contre, si je mets la pièce en place, ça bouge déjà moins. Et alors, si je m'assois dessus, vu mon énorme poids, et bien on peut voir que là, c'est parfait. Hop, j'ai même en bout la cale en bois qui peut me servir de butée, c'est fait exprès. Donc après, pour le tir, il suffit de se mettre un peu en pression sur la carabine et ça maintient bien. Et puis évidemment, avant tout, et d'ouvrir les petites bonnettes. Voilà. Et on tombe tout de suite. Moi, enfin, le réglage de siège de butée ici, là, sur la table, je tombe tout de suite bien sur l'alignement dans la lunette. Ça, c'est absolument formidable. Ça sera une très bonne chose. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester. On voit que c'est à la bonne hauteur. Hein. C'est 75 cm du sol, donc comme n'importe quelle table de cuisine, salle à manger et autres. Voilà, c'est tout simple, tout bête. Et puis là la rigidité est là. Hein. La table ne bouge absolument pas. Elle est simple, mais je pense que ça devrait être efficace, en tout cas pour tirer, comme je l'espère, au-delà des 300 mètres. Et on va rester modeste, hein. Prévoir les tirs au-delà des 300 mètres. Portée efficace 800 mètres pour ce genre de calibre 308. Donc voilà. J'espère les 800 mètres. J'espère. Je ne vais pas jouer les prétentieux, mais déjà vu ce qui se passe à 300 mètres, vu comment ça groupe à 300 mètres, bon, ça devrait être, c'est de bon augure pour le restant, quoi.
on verra ça. Début mars, là, je serai là-bas sur place. On verra un petit peu les résultats. Voilà, table de tir, 18 mm contreplaqué au koumé pour résister aux intempéries, puis pas bouger quand c'est humide. Peinture V33 couleur gris galet pour également la protection. Un peu de moquette devant, parce que comme ça au moins le pied ne glisse pas, a beaucoup moins tendance à glisser. Et si même je ne suis pas en appui, si je me mets comme ça, voilà, eh bien, ça devrait le faire. Le recul, pof, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Ça sera confirmé en tout cas le 8 mars. Voilou. Une dernière chose, justement pour permettre des tirs à plus longue distance. Le rail ponté d'origine de cette Tikka T3X, c'est un rail qui est, alors donc qui n'est pas ponté justement, qui est à 0 MOA. J'ai réussi à trouver sur le net un rail ponté 20 MOA, qui est de la marque UGW Gun. Mon Dieu. Il était bourré le mec quand il l'a fait, quand il l'a usiné ou quoi, parce que c'est alors spécial, le rail ponté 20 MOA, Tikka T3X, TAC 1, ça ne va pas sur les autres, il faut un spécifique TAC 1, donc c'est vrai, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, soit ça a été fabriqué un lundi matin, un retour de week-end un peu chargé, soit un vendredi soir, fin de semaine où il n'en pouvait plus, il voulait rentrer chez lui. Le rail, non. Alors, plusieurs problèmes. Les trous de fixation. Alors, je vais vous montrer ça en plus près. Ce que j'expliquais, effectivement, c'est que le rail d'origine est en 0 MOA, non ponté. Voilà. J'ai donc acheté ce fameux rail ponté 20 MOA qui a l'avantage de tenir avec 5 vis. Il y en a 3 ici et 2 devant, ici. Là. Entre les deux, il y a des petits tenons pour bien centrer le rail. Bon, dans l'idée, c'est fantastique. Dans l'idée, uniquement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les trous pour les vis correspondent à peu près au taraudage dans le boîtier de culasse. Et quant aux deux tenons qui sont là, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas en face. C'est pas en face, ça va pas. Un tel point, c'est que quand je l'ai monté moi-même, je l'ai emboîté. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était tellement court, le rail ponté, que quand j'ai remis le garde-main, eh bien le garde-main, il était relevé, le canon touchait presque en dessous, ici, il touchait presque le dessous intérieur du garde-main. Catastrophe, impossible, j'ai cherché, je ne comprenais pas ce qui pouvait se passer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé à l'armurerie auquel je vais habituellement pour tout ce qui est munitions, la mousqueterie à Franconville. Je leur ai donné, expliqué le problème, le gars regarde le garde-main, il dit oh bah oui, il est complètement bien. Bon ok, il me l'a gardé 4 jours, et puis il me l'a rendu, garde-main parfaitement centré, et surtout le rail ponté installé correctement. À savoir que là, cette fois-ci, comme on peut voir, déjà le canon est parfaitement centré, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ça se voit bien correctement. Et que le rail, il a réussi à l'installer, mais il est obligé de retravailler un peu les trous, les tenons, tout ça, les emplacements, et puis surtout de mettre une rondelle intercalaire, parce que ici, le rail étant trop long, il poussait sur le garde-main, et je n'arrivais plus à le recentrer, quoi. Ça a été une sacrée galère. Donc une fois que c'est monté, par contre, c'est parfait. C'est parfait. Je suis allé zéroter ça, au club habituel en région parisienne, confirmé ensuite en Normandie, le 0 à 100 mètres. C'est parfait, c'est bien, ça groupe bien, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai gagné, alors là, en hauteur d'élévation, j'ai gagné pas mal, puisque maintenant, alors là, on voit pas trop, mais je suis bien aligné sur le repère du 0, et surtout, ce qui se passe, c'est que j'ai donc 25 MOA par tour. J'ai donc 25 MOA, pardon, 25 MOA, plus encore 25, ça fait donc 50 MOA, et j'arrive en butée extrême, 50 plus 2, ça fait 52 MOA d'élévation au total, ce qui est assez extraordinaire, ce qui me permet selon la table de calcul que j'ai, ça me permet de tirer à 1000 mètres. Bon, voilà, hein. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Mais surtout, je suis bien centré maintenant sur le 0.
mieux équilibré. Voilà, le zéro stop, moi je l'ai mis toujours un MOA en dessous, ce qui est bon, c'est une habitude que j'ai, et hop, je remets sur 0. Quant à la dérive, alors c'est magnifique, bon, je ne sais pas faire la manip, mais j'ai un tour plus un MOA à droite, un tour plus un MOA à gauche. C'est parfaitement centré. Alors là, par contre, là, ils ont fait très fort, quoi. La mousqueterie, là, franchement, ils m'ont bien réglé tout ça, m'ont bien remis tout au poil, et bah ça se retrouve en cible. C'est nickel. Bon, dommage que ce rail panté à l'origine soit un peu pas mal bancal quand même, hein, merde. C'est bon, bref, ouais, surtout pour le prix où c'est vendu, quoi. 130, un peu plus de 138 €, c'est bon, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus, parce que j'ai quand même du résultat maintenant, après les modifs, donc c'est déjà bien. Voilà, donc en tout cas, pour en revenir à cette table, eh bien, j'en suis assez content, hein, j'en suis assez content. À confirmer les résultats quand je l'utiliserai d'abord aux 50 mètres où je vais dans l'Oise pour tirer, pour voir un petit peu si c'est vraiment efficace, si le recul est bien absorbé, si ça ne se balade pas trop. Enfin voilà, vérifier un petit peu tout avant d'aller faire du tir sérieusement. Bon, mon objectif, hein, de toute façon, c'est 300 mètres, je le fais, donc je voudrais essayer 400, 400, 600 et plus si affinité. On verra bien. Voilà, et voilà tout ce que je voulais vous expliquer sur cette petite table de tir. Simple, mais que j'aime bien en tout cas. J'espère que ça va fonctionner à la hauteur de mes espérances. A bientôt pour une prochaine vidéo.